Rebonsoir, c'est encore nous. J'attends que Sabrina se connecte. On vient de faire un live à propos des nœuds de la Lune qui entrent ce soir dans l'axe Bélier-Balance. Et on fait une deuxième vidéo pour vous parler signe par signe de la zone qui est impactée dans votre thème astral. Je vais... non. Tata. J'attends que Sabrina nous rejoigne. On va voir signe par signe, selon le signe de votre ascendant, quelle maison est concernée pour vous. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Ah voilà. Je ne trouve pas Sabrina. Ah ok, tout va bien, tu es là. Oui, oui, nous sommes de retour pour la suite de cette vidéo, comme on avait promis. Donc, la première était une introduction et maintenant, on vient parler plus précisément des maisons. Oui, bon, c'était un petit peu plus qu'une introduction. On allait vraiment en profondeur, donc on vous laisse la retrouver. Là, on va aller très rapidement, enfin plus rapidement en tout cas, droit au but pour vous dire. Donc, en fait, il faut que vous sachiez quel est votre ascendant. Et on va vous dire, selon votre ascendant, a priori, quel est le domaine concerné. Prenez aussi en compte la maison qui vient avant. Ok? C'est-à-dire, le premier signe qu'on va dire, c'est pour l'ascendant bélier. Restez jusqu'au bout les ascendants béliers pour aussi écouter la maison 12, qui sera la dernière, parce que c'est peut-être là que ça va se passer aussi pour vous. Voilà, c'est un peu technique, mais ça va le faire. Chacune prendra ce qu'il aura à prendre selon son niveau d'astrologie. Vous pouvez écouter non seulement l'ascendant, mais aussi le signe solaire, parce que même si parfois ça ne coïncide pas au niveau des maisons, ça peut nous parler. Oui. Voilà, en tout cas, prenez ce qui vous parle, sera forcément du sens pour vous. Donc, et alors, on va commencer par les ascendants béliers, et je dois dire que tout ce dont on a parlé, c'est peut-être particulièrement parlant pour les ascendants béliers, puisque l'ascendant est un point très important du thème, et donc tout ce dont on a parlé sur les ombres balance, et ce chemin vers le bélier, c'est aussi quelque chose d'important pour les ascendants béliers. Alors, donc, pour la... Voilà, donc maison 1, c'est-à-dire que ce qui va être concerné par cette bataille, aller vers le bélier, ça concerne précisément l'identité, de qui on est, soi, de se centrer sur soi, sur l'apparence aussi. Est-ce que tu as des choses à rajouter là-dessus? C'est tout à fait ça, c'est la personnalité, enfin c'est l'ascendant. La maison 1, c'est ce qu'on est, mais qu'on pense ne pas être et qu'on vient quelque part intégrer avec le passage du temps, avec les expériences dans la vie. Donc maison 1, elle va avoir trait à notre personnalité. C'est ça. Et du coup, le nœud sud en balance va se trouver dans la maison 7, qui justement est la maison de la balance et qui est celle en lien avec les autres. Donc c'est vraiment tout ce dont on a parlé, je dirais au sens premier, au premier degré, qui sera appliqué par ce transit, vraiment de voir ce qu'il y a à nettoyer dans la relation à l'autre pour la construction de l'identité. Voilà, donc le lien à soi et l'autre comme un reflet, comme un miroir de ce que moi, je ne peux pas voir en moi, et ben l'autre, il va venir me le montrer de façon très, très claire. Et ce serait une erreur de penser que le problème, c'est l'autre. Ouais, très bonne phrase. Ok, l'ascendant suivant qui est l'ascendant taureau. L'ascendant taureau va avoir le nœud nord en bélier dans sa maison 12. Est-ce que tu veux nous en parler, Sabrina? Maison 12, maison des nébuleuses, maison du fait de revenir à soi, mais c'est un soi beaucoup plus large que soi. C'est revenir à un espace presque d'inconscient collectif. C'est en allant vers mon refuge intérieur, comme on parlait dans la vidéo précédente, comment je rejoins le grand tout. Mais ça implique quelque part d'éteindre, d'effacer
un peu tout le bruit autour. C'est vraiment une reclusion, je ne sais pas si on peut dire comme ça, Mm. mais c'est oui, revenir à soi à travers la quête de silence, la quête de, oui, vraiment de quiétude, à mon avis. Oui, et à travers même concrètement, on pourrait dire la méditation, le rapport à la spiritualité, quel que soit ce qui vous parle, cher ascendant taureau, dans cet univers-là, mais il y a quelque chose voilà, qui dépasse le langage, qui dépasse les mots et qui dépasse l'individu en tant que tel. Donc ça va être intéressant voilà, de faire cette recherche d'identité, mais d'une identité qui n'a pas de contour. C'est étrange à dire, mais voilà, c'est Oui, votre ambiance de l'année et demie. et donc qu'est-ce qu'elle va nettoyer? Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont nettoyer les ascendants taureaux? C'est leur routine. Ouais, Les choses qu'ils font tous les jours, c'est à travers ces activités quotidiennes que l'on fait chaque jour, qui sont répétitives, presque automatiques, et ben c'est comme ça qu'on va retrouver ce calme intérieur ou cette nouvelle identité. Donc il s'agit quelque part de revoir, de nettoyer quelque part mes routines, de mettre un peu d'ordre dans ma routine, peut-être dans mon travail, dans ce qui fait mon bien-être et ma santé, pour pouvoir me relier au grand tout. Et aussi me relier aux racines de, du transgénérationnel, de ma famille, quelque part. Non, parce que la maison 12, c'est ça aussi. C'est tous nos ancêtres et tout ce que l'on ne voit pas directement, mais qui se voit euh, parce qu'on est le fruit d'un grand arbre généalogique. oui, c'est-à-dire que dans notre société, on a tendance à définir l'identité comme moi, ici, maintenant, l'image que vous voyez de moi. Mais est-ce que moi, c'est pas beaucoup plus large que ça et c'est pas en lien justement avec mes ancêtres, ma culture, tout ce que on a pu m'apporter. Et c'est peut-être cette identité-là que les ascendants taureaux, vous allez être amenés, enfin, qui va vous confronter et que vous allez être amenés à conscientiser, peut-être. Mm, tout à fait. Voilà. Alors, les ascendants gémeaux, le nœud nord en Bélier se trouvera et se trouve déjà dans votre maison 11. La maison 11 qui est la maison du Verseau, qui est une maison de groupe. Donc là aussi, on est dans un rapport à l'identité, comment je trouve mon identité, mais aussi au sein de groupes. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la balance qui est vraiment le lien de 1 à 1. Dans cette maison 11, on parle de communauté. Quelle est ma place aussi dans la communauté? Voilà, tu dirais autre chose? Une communauté, ça peut être une institution, mais ça peut être une communauté digitale, par exemple, si on parle des réseaux sociaux. Mm. Donc, ce qui va venir, enfin, ça va venir impacter notre place ou comment on se met en lien justement avec les personnes qui nous entourent dans des communautés. Ça peut être, voilà, comme on disait, un groupe, enfin, je sais pas, l'école, l'université, ça peut être le travail, ça peut être notre groupe d'amis, même un syndicat, non? Parce que la maison 11, ça regroupe aussi tout ce qui est idéaux, c'est-à-dire Mm. toutes les personnes qui sont réunies autour d'un idéal. Donc, c'est là où le Gémeaux va être appelé à évoluer. C'est ça. Et donc le nœud sud sera dans la maison 5, qui est la maison de l'énergie du lion. Donc il y aura des choses à nettoyer par rapport à la créativité, à l'ego, à des choses beaucoup plus centrées sur soi, justement, au contraire du groupe. Et aussi à comment tu brilles au sein d'un groupe, cher ascendant Gémeaux, c'est comment tu te mets en avant ou en retrait dans un groupe de personnes. Mm. Voilà, quelle place pour l'ego et aussi quelle est ma part de créativité qui est appelée à agir et comment. Oui, c'est un peu guérir de ses blessures narcissiques aussi. Maison 5, c'est un Ouais, peu moi. Bon, ok. Toi, ouais, comment? exactement. Alors, pour les ascendants cancer, la maison qui est concernée, c'est la maison 10, qui est la maison de la réalisation socio-professionnelle. Alors, a priori, c'est plutôt des choses, cette individualité, ce bélier, ce combat, il peut avoir plutôt à voir avec la réalisation, que ce soit le travail ou ce que vous considérez comme votre réalisation socio-professionnelle. C'est le zénith de la carte, c'est ce qui est visible, c'est l'image que vous donnez de vous qui va peut-être venir se transformer, se rendre plus authentique, encore une fois, cette image de vous dans la réalisation. C'est aussi une maison qui est en lien avec la mer. Donc ça peut aussi se dire
et ou se dire dans le rapport à votre propre mère, mais à l'idée que vous faites de la maternité, à vous comme mère peut-être, si c'est le cas, ou quel que soit ce rapport, disons, à la maternité, que vous soyez mère ou non. Oui, Du coup. rappelez-vous qu'on peut Mm. aussi materner son partenaire parfois sans se rendre compte. On peut materner ses amis, on peut, voilà. Donc, c'est ça qui est appelé à être revu. Et comment l'intime, le plus intime, mes racines, comment je me suis construit, va impacter ce que l'on voit dehors, à l'extérieur. C'est ça. C'est-à-dire ce que je montre aujourd'hui, c'est le produit, comme on disait un peu tout à l'heure, c'est le produit d'une histoire personnelle. L'histoire personnelle et le derrière, le passé, ce n'est pas visible, mais c'est appelé à être nettoyé, à être revu en vue de une certaine conquête au niveau professionnel ou de la vocation. Oui, trouver sa voie quelque part. L'ascendant cancer sera appelé à nettoyer les fondations, les bases, les racines pour trouver une voie professionnelle. C'est ça. Et donc nettoyer ses racines parce que le nœud sud en balance se trouve dans la maison 4, qui est la maison des racines, qui est la maison de la famille, du foyer. Donc voilà, ce lien invisible entre l'intime et ce qu'on donne à voir. Oui, Voilà, oui, sortir de l'espace de confort pour aller vers ouais, vers une c'est ça. conquête. Donc pour l'ascendant Lion, la maison qui sera concernée, là où le nœud nord en bélier vient vous rendre visite, c'est la maison 9. Ah, maison 9, la maison des croyances, du système des croyances, du style de vie. C'est-à-dire, parce que je donne de la valeur à ça, j'ai ce style de vie. Comment dire, tout ce que je fais et tout ce en quoi je crois me fait aller dans une direction. Donc, ça va nous questionner justement, enfin, ça va questionner les personnes ascendant Lion dans leurs idéaux, oui, et dans la construction de croyances qui les mènent quelque part. C'est-à-dire, ascendant Lion, si tu veux changer de direction, va revoir tes croyances limitantes, va voir quelles sont des nouvelles croyances que tu pourrais adopter, qui pourraient te guider dans une nouvelle vision de la vie, une nouvelle philosophie de vie. C'est ça. En tout cas, la question du sens va venir vous questionner et vous obliger, et les choses de la vie vous obliger à prendre position finalement par rapport à vos croyances, à la direction, au sens que vous donnez à votre vie. Et donc, le nœud sud en balance sera à l'opposé dans la maison 3, qui est une maison aussi de proximité. Donc, ça me fait aussi penser que cette maison 9, elle vous invite aussi à nouveau à élargir vos horizons. À vous affirmer dans un moi aussi plus large et dans des croyances plus larges, d'aller vers des choses nouvelles et non pas de rester dans le monde connu, dans le voisinage qui est représenté par cette maison 3 où va se balader le nœud sud. Oui, sortir du court-termisme, entre guillemets, pour aller vers quelque chose de plus long, même si on ne sait pas quand est-ce que ça va se finir, eh ben, on va vers le grandiose, comme aime le lion. Donc, ascendant lion, laisse les tout petits pour aller vers le grandiose. Exactement. Alors, l'ascendant vierge va avoir le nœud nord en bélier dans sa maison 8. La maison 8, c'est la maison des profondeurs. Donc, c'est un moi profond et véritable. C'est une maison qui n'est pas très confortable, mais qui est essentielle puisque celle qui va voir sous la surface, qui cherche la vérité, un peu tout ce dont on parlait tout à l'heure à propos de Pluton, voilà, qui va venir. Donc, c'est un voyage des profondeurs et d'une authenticité, d'une vérité, d'une identité véritable. Oui, idéal pour faire de la thérapie. Enfin, je pense que toutes Oui, les maisons sont idéales. Je pense que toute situation est idéale pour faire de la thérapie, mais d'autant plus pour les ouais. ascendants vierges, car cette maison 8, c'est un peu la cave où se trouvent toutes nos peurs, nos colères et tout ce qui est un peu Mm. tabou, tout ce qui est caché et qui est appelé à voir la lumière. Et pour ça, c'est mieux d'être accompagné par un ou une thérapeute qui nous prend par la main et qui nous dit allez, on descend ensemble à la cave pour voir s'il y a de la lumière et voir ce que l'on retrouve. Même si c'est pas très sympa, ça va aider à illuminer encore Mm. plus. C'est la maison de l'inconscient Ouais. et de la mort psychique. Donc, ascendant vierge, qu'est-ce qui va finir? Qu'est-ce qui va se terminer? Qu'est-ce qui va prendre une mort psychique pour qu'une autre chose commence sa gestation? Mm.
Et sur un ton, ouais, un ton un peu plus sympa, c'est aussi la maison de la sexualité. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à affirmer sexuellement, voilà, ça peut être, c'est aussi ça. Et du Oui, coup, à l'opposé, le nœud sud va se balader dans la maison 2, qui est la maison en lien avec l'énergie du taureau, qui peut avoir tendance à accumuler. Je parlais justement de la sexualité, on parlait de l'inconscient. La maison 8 est une maison de lâcher prise. Donc c'est aussi ça l'invitation, contrairement à ce nœud sud, donc de nettoyer peut-être aussi tout simplement les choses qu'on a accumulées et qui ne nous servent plus. je suis tout à fait d'accord et je pense que c'est presque un plaisir, peut-être pour l'ascendant vierge, de faire du tri. Alors là, autorisez-vous à faire vraiment un tri profond parce que trier à l'extérieur, ça aide aussi à faire le tri à l'intérieur de ce qui est utile et ce qui est appelé à être transformé. La maison 2, c'est celle de la valeur personnelle, ascendant vierge. Donc, quelle valeur tu voudrais commencer à donner à ta personne? Et qu'est-ce qui n'est plus, voilà, se cacher derrière une fausse humilité, c'est fini. C'est ça. Alors, on a fait la moitié du chemin, on arrive à l'ascendant balance. Donc, ascendant balance, le nœud nord se trouve dans ta maison 7. Donc, c'est comme revenir au début quelque part. La maison 7, c'est celle des associations avec une personne. Pas des associations comme institution, ça c'est la maison 11, mais plus de comment je me mets en lien avec une personne à travers un contrat et quelque chose qui rend officielle cette union. Ça peut être donc un lien de couple, si je suis mariée, pacsée, etc. Mais ça peut être aussi un ou une colocataire, un associé, donc une personne qui agit au même niveau que moi. Et, C'est ça. Donc, pardon, non, excuse-moi. et Vas-y. comment cette personne peut venir me révéler des choses sur moi-même, oui, de façon très très claire. C'est ça, à la fois comment l'autre peut, l'autre au sens voilà large, comme tu disais, cette question de contrat, mais ça peut aussi être le couple sans, même si vous n'êtes pas paxé, si une relation sérieuse, c'est aussi, ça marche aussi. Donc à la fois comment l'autre vient nous montrer des choses de soi et de l'identité, mais aussi comment j'arrive à être moi dans la relation avec l'autre. Et aussi vraiment d'avoir beaucoup d'attention envers l'autre, d'observer l'autre et d'apprendre, comme tu disais, des choses de l'autre, parce que le nœud sud en balance se retrouve dans la maison 1. C'est-à-dire qu'il y a des choses à nettoyer de soi, de l'identité, de comment on se montre, et effectivement de prêter attention plutôt à la relation. Et merci d'avoir rebondi sur cette question de contrat. J'ai parlé des contrats explicites, mais il s'agit aussi d'aller voir les contrats implicites. Parce que ce qui est à nettoyer, c'est la maison 1, qui est celle de la personnalité. Non, donc, quel contrat j'ai avec moi-même qui fait, quelle loyauté j'ai qui fait que je me mets en lien de cette façon. C'est ça. Voilà pour l'ascendant balance. L'ascendant suivant est l'ascendant scorpion, qui va avoir son nœud nord dans la maison 6. Oui, le travail, les choses que l'on fait tous les jours au même horaire, avec une même fréquence, c'est-à-dire la routine, le quotidien, le travail dans le sens alimentaire du travail, n'est-ce pas? Pas forcément la vocation, c'est-à-dire les choses que je fais de façon répétitive. C'est aussi la maison des animaux de compagnie et celle de la santé et du bien-être. Donc, il faudra peut-être faire attention à comment on se nourrit, de quoi, et je ne parle pas que de nourriture voilà, concrète, que l'on mange, d'aliments, je parle aussi de nourriture affective. Ascendant scorpion, il est extrêmement sensible. Donc, voilà, la nourriture affective, la nourriture aussi des informations, parce que c'est comme un aimant. L'ascendant scorpion, il va attirer vers soi des choses. Donc, comment je vais digérer tout ce que je vais attirer à moi? Ouais, globalement, je dirais que il y a quelque chose dans cette maison 6 qui demande à être actif. De toute façon, le nœud nord en bélier demande l'action, mais c'est aussi par rapport au fait que le nœud sud sera donc dans la maison 12, qui est une maison qui est associée aussi au repos, à la méditation, on en parlait tout à l'heure, à quelque chose de plus contemplatif et de plus dissous. Là, ça nous demande d'être dans le réel et de chercher une identité et de quels sont les combats que j'ai à mener au jour le jour, au quotidien,
que ce soit au travail, par rapport effectivement à la santé aussi, mais quelque chose d'actif, bien ancré dans le réel pour les ascendants scorpions. Pour les ascendants scorpions qui croient à tout ce qui est invisible, énergétique, etc., je vous conseille de faire des thérapies qui pourraient vous aider à nettoyer le transgénérationnel et l'histoire familiale, l'histoire karmique, vie passée, annales akashiques, tout ce qui pourrait vous aider à nettoyer l'invisible un peu. Exactement. Alors, l'ascendant suivant, c'est l'ascendant Sagittaire, qui se retrouve avec le nœud nord en bélier dans la maison 5. Super. Les défis se présentent au niveau de la créativité et des projets personnels, de tout ce qui me fait vibrer mon cœur. Si tu aimes le sport, la peinture, la musique ou je ne sais pas, ce que tu aimes faire, eh ben, c'est aller dans cette direction et mener des combats vers le véritable plaisir de la vie. C'est aussi la maison des enfants parce que ce sont nos créatures, voilà, les choses que l'on crée. Donc, pour moi, le défi et le challenge pour cet ascendant est celui de profiter de la vie. Mais bon, l'ascendant Sagittaire, j'ai l'impression qu'il sait comment profiter de la vie, mais du coup, il s'agira de mettre un peu d'équilibre, oui, dans toute cette festivité du Sagittaire. Ouais, je dirais aussi, puisque c'est la maison de l'enfant, c'est aussi la maison de l'enfant intérieur et de l'enfant qu'on a été dans l'enfance. Et comme on est sur un chemin avec ce nœud nord en bélier qui cherche l'identité, il y a peut-être aussi une reconnexion de cœur à faire avec l'enfant intérieur qu'on était. Et il y a peut-être quelque chose d'identitaire à trouver là-dedans. Et c'est très centré sur l'individu, puisque le nœud sud va se trouver dans la maison 11, qui est la maison, on en a parlé tout à l'heure, des communautés, des groupes. Voilà, donc il y aura des choses à nettoyer peut-être dans notre rapport au groupe et aux institutions auxquelles on appartient, à la communauté à laquelle on appartient, et vraiment voilà, centré sur le cœur. Et l'amour, la maison 5, c'est une maison d'amour. C'est aussi la maison de la vie amoureuse. Je me trouve beaucoup plus romantique que toi ce soir, Sabrina, parce que c'est moi qui arrête pas de dire oui, mais c'est aussi les amoureux pour la maison 7, la maison 5. Donc voilà, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, je tiens quand même à dire que c'est cette maison d'amour et que c'est aussi se trouver soi et comment on trouve aussi une identité dans l'amour, à travers l'amour. Voilà. Comment on séduit, comment on joue à l'amour. Et, s'il y en a qui n'auront pas écouté l'ascendant qui parle de la maison 11, donc c'est tout ce qui est associatif et des groupes voilà, dans lesquels tu es appelé un peu à nettoyer. Ascendant Sagittaire, ne sois pas surprise s'il y a des personnes qui disparaissent de ta vie ou s'il y a des liens de groupe, des amitiés qui sont appelés à une certaine révision parce qu'en fait, ça va t'emmener à une authenticité et un rayonnement beaucoup plus important de ta personne dans ce groupe en question ou dans d'autres. Donc, pas de peur s'il y a des personnes qui s'éloignent, d'autres qui approchent. Bah, voilà, c'est assez logique parce que si on est dans une démarche d'affirmation de soi, enfin voilà, d'aller vers le cœur et de qui on est profondément, ça opère forcément un nettoyage de ce qui nous entoure et ça amène aussi des rencontres. Voilà, ça fait bouger l'entourage forcément. Donc voilà pour l'ascendant Sagittaire. L'ascendant suivant, c'est l'ascendant Capricorne qui va avoir le nœud nord en bélier dans sa maison 4. Donc la maison 4, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la maison du foyer, de l'intimité. Donc là, c'est un voyage vers l'intérieur, vers le passé aussi. Peut-être s'appuyer, enfin pas s'appuyer pour le coup, mais aller vers le passé, aller trouver des choses de l'ordre de l'identité dans le passé, donc qui on a pu être dans notre famille, interroger la famille, tisser un lien avec la famille parce qu'il y a aussi de l'identité là. Oui, et ascendant Capricorne peut avoir tendance à trop porter, à ne pas voir la mesure des responsabilités qu'il prend. Donc, attention, notamment dans le domaine du travail, de la profession, s'il y a trop de choses que tu es en train de porter, s'il y a un fardeau à lâcher, s'il y a des responsabilités à déléguer pour pouvoir revenir à l'intime, à toi-même, à ton clan, à ta famille, pour revenir à la maison, à ton refuge. Et ce sera peut-être une période pour acquérir une nouvelle maison, faire des changements, des restructurations à la maison, oui,
de changements au niveau de la famille. Donc voilà, pour pouvoir opérer cet avancement au niveau des racines et de la famille, eh bien, il faudra laisser partir ou nettoyer quelque chose dans mon image publique, oui, pour pouvoir revenir à ce qui est intime. C'est ça, puisque le nœud sud en balance sera dans la maison 10, qui est la maison de la réalisation socio-professionnelle de notre image publique. C'est pour ça que tu disais ça. Très bien. Alors, plus que 2 ascendants. Il nous reste l'ascendant Verseau, qui va avoir le nœud nord en bélier dans sa maison 3. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Sabrina? Alors, maison 3, ce sont les bonnes idées, les connexions, tout ce que je vais associer de façon presque spontanée avec une intelligence qui va très très vite. Donc la maison 3, c'est aussi tout ce qui est proche de moi, les liens de proximité, les voisins, les cousins, les amis aussi et les frères et sœurs. Donc voilà, c'est un appel peut-être à arrêter de voyager loin, que ce soit dans ma tête ou physiquement, pour aller vers le local, pour aller vers ce qui est autour de moi, pour peut-être tisser de nouveaux liens avec mes voisins, voisines, ou pour... oui, c'est comme un appel à un renouveau. Les liens avec mes frères et sœurs, peut-être, ils sont appelés aussi à un renouveau. Attention au conflit. On appelle encore une fois, on fait appel à l'énergie de l'équilibre pour ne pas tomber dans un excès et pouvoir m'affirmer dans des environnements proches de façon saine. Oui, la phrase je m'affirme, vous pouvez la prendre pour toutes les maisons dont on vient de parler. Donc là, il y a peut-être aussi justement, il y a potentiellement des conflits d'ailleurs dans tous ces domaines-là, dans le domaine concerné à chaque fois. En l'occurrence, peut-être avec les voisins ou les frères et sœurs, et peut-être qu'il y a aussi un besoin d'affirmation pour les ascendants Verseau avec leurs frères et sœurs, avec leur voisinage, et effectivement revenir vers un monde qui est plus petit. Et ce sera pas tellement, enfin voilà, c'est le moment vraiment de faire ça et de pas tellement se disperser à découvrir plein de nouvelles choses, mais finalement redécouvrir là d'où on vient. Oui, c'est aussi des études courtes, des stages, des choses que l'on fait pour apprendre, mais qui ne durent pas énormément dans le temps. Donc, s'il y a quelque chose qui t'attire, tu as envie de t'inscrire à, je ne sais pas, un cours de photographie, des choses comme ça, eh ben, je pense que tu peux y aller et te lancer dans des choses qui ne sont pas peut-être d'une durée de toute une vie, mais qui peuvent avoir un impact sur le long terme. Mais des cours, des choses courtes, voilà, des stages, ça peut être Oui, sympa. c'est ça, c'est un bon moment pour ça. Et puis de toute façon, l'ascendant Verseau, il aime apprendre plein de choses différentes et il fera ensuite le lien avec le reste. Mais c'est effectivement cette année et demie un bon moment pour prendre des cours, pour communiquer aussi, hein. Vraiment. C'est Quel ce que que j'allais soit, enfin, dire. c'est quand même un mot-clé de la maison 3, à la fois communiquer avec les frères et sœurs, mais communiquer en général, voilà, de façon affirmative, vraiment, Et et communiquer sur soi, sur le travail qu'on fait, c'est vraiment un beau moment pour ça. oui, verso, ascendant verso, si tu as la tête trop pleine, n'hésite pas Mm. à écrire et à passer par le langage verbal pour exprimer tout ce que tu as à dire ou non verbal. Mais j'ai l'impression que Maison 3, c'est plus le langage parlé, Ouais, quoi, non? Donc, écrire, parler, t'enregistrer, faire des choses qui t'aident à drainer en mm, parlant, en utilisant ta voix. tout à fait. Et puis enfin, les tout derniers qui auront eu la patience de rester jusqu'au bout, les ascendants poissons qui vont être concernés, enfin, qui vont avoir le nœud nord en bélier dans leur maison 2. Oui, donc je commence par ce qu'il faut nettoyer. C'est la maison 8. C'est la cave émotionnelle, comme on disait tout à l'heure, mais au cas où les personnes ascendant poisson n'auront pas écouté, c'est la cave émotionnelle, là où il y a les peurs, les colères et les blessures, les choses de moi-même qui font tabou parce que finalement, socialement, elles sont pas très belles à voir ou pour moi, sont très douloureuses. Donc, c'est tout ce qui est rangé quelque part dans l'inconscient. Donc, bien sûr qu'un processus thérapeutique peut aider à l'ascendant poisson pour nettoyer tout cet aspect hyper intime et inconscient et aller vers quoi? Eh bien, vers une valeur de soi
s'affirmer dans sa valeur de soi, c'est-à-dire dans mon corps, comment je m'habite, comment je me vis et quelle valeur je donne à ma propre personne. Parce que l'ascendant poisson peut avoir une tendance à se sacrifier pour les autres et à se dissoudre en fait dans la personnalité des personnes qui l'entourent. Donc cette affirmation vient du côté du concret, du matériel. Donc c'est un peu comme une résonance entre comment, en faisant un nettoyage intérieur, je manifeste des choses à l'extérieur. Exactement. C'est vraiment, je pense que le mot valeur est essentiel. C'est vraiment cette recherche de la valeur, donc de s'affirmer par la question de la valeur. Et cette question de la valeur, c'est à la fois une valeur personnelle, quelle est ma valeur, quelles sont mes valeurs. Prendre soin de soi, être une mère pour soi, c'est une expression que j'aime beaucoup pour cette maison 2, apprendre à vraiment prendre soin de soi. Et ça implique aussi comment on gagne sa vie. C'est aussi un bon moment pour gagner de l'argent, pour être très concret, et pour travailler. Encore une fois, c'est un chemin vers le réel, le concret, être dans la vie, gagner de l'argent. Et ça participe aussi, qu'on le veuille ou non, à notre identité, à nous donner de la valeur, que d'être en capacité de gagner sa propre vie aussi. Et là, en mélangeant ça avec cette énergie de bélier qui est très indépendante et qui est qui veut voilà, faire ses propres trucs, voilà, il y a vraiment aussi ce côté-là. Oui, pour pouvoir aller avec le flot de l'abondance, ce ne sera pas donné. Il faudra peut-être une lutte personnelle, non voilà, une sorte de... Oui, ascendant poisson, vas-y à la quête, à la conquête de ce qui te correspond au niveau matériel, même si parfois socialement ça peut être un peu tabou aussi de parler d'argent ou de biens, et ben vas-y de l'avant parce que c'est ça qu'il y a à conquérir comme espace personnel cette année et jusqu'en 2025. Voilà. Et ben, on a fait tout le tour du zodiaque. J'espère que ça vous a servi. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et puis, si vous savez lire votre thème, c'est encore mieux parce que vous pouvez repérer tout seul de quelle maison il s'agit et vérifier. Donc, écoutez, puisque comme je vous disais, il peut y avoir un décalage. Ça peut aussi être la maison juste avant ou juste après. Merci Marie d'avoir tout écouté. Voilà, donc n'hésitez pas si vous connaissez si vous savez lire votre thème et que vous savez repérer, n'hésitez pas à écouter la maison concernée. Voilà. Et si vous sentez l'élan, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter parce que peut-être que dans votre thème, ça touche à d'autres planètes, à d'autres parties qui sont très importantes et peut-être il y a plus de messages à recevoir. Donc, si vous le sentez, bien sûr, vous pouvez nous contacter pour une lecture personnalisée de votre thème astral. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à partager si vous avez des amis qui sont intéressés, qui n'ont pas pu écouter. On va publier tout de suite la vidéo qui sera disponible sur Instagram, évidemment. Oui, dernier rappel. Il y a une vidéo qui précède celle-ci. Si vous venez d'arriver, il y a une vidéo qui est une introduction, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle est courte. C'est une introduction assez approfondie de toute cette année et demie. Donc, n'hésitez pas. Et puis aussi, nous avons un podcast sur Spotify qui s'appelle La tête dans les étoiles pour déconstruire l'astrologie. Donc, au moment où on fait cette vidéo, c'est l'été. Si vous avez envie d'un petit podcast sympa pour l'été, voilà, à la plage, déconstruire les idées reçues sur cette merveilleuse discipline, n'hésitez pas. Si vous l'avez déjà écouté, eh ben, vous pouvez peut-être le retransmettre à d'autres personnes. Voilà, vous le trouverez sur Spotify et puis sinon dans la biographie soit de Sabrina, soit la mienne, vous trouverez tous les liens nécessaires pour vous y rendre. Voilà, et bah, très belle soirée, merveilleuse nouvelle lune en cancer et bienvenue au nœud dans l'axe bélier-balance. C'est ce soir, c'est maintenant et c'est parti. Allez, voilà. On va s'affirmer. Oui. Bon, et ben merci encore Sabrina et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis encore une fois, excellente soirée. À bientôt. Ciao.